Donc quelque part, les Français veulent une politique de soutien à la demande, au pouvoir d'achat, mais qui quelque part nous mène dans le mur. Ben, le problème, c'est que si vous ne faites que des politiques de soutien du pouvoir d'achat, alors que les autres font des politiques... Les autres, on parle des autres pays. Les autres pays européens, par exemple, font des politiques de soutien de l'offre, de l'industrie, etc. D'abord, le soutien du pouvoir d'achat va aboutir aussi à un énorme déficit extérieur. Et puis à nouveau... il faut comprendre qu'on a dans une époque extrêmement bizarre. On a une époque, on est dans un moment où l'investissement le plus rentable de loin, c'est l'investissement dans le climat. Hein, il y a des estimations récentes qui montrent qu'un degré de hausse de la température de la planète, ça provoque 12% du PIB, de recul du PIB de la planète. Alors qu'on pensait que c'était... C'était 2 ou 3, et c'est 12 d'après les estimations plus convaincantes récentes. Et donc, il faut vraiment tout miser. Enfin, l'investissement pour éviter le réchauffement climatique, c'est de loin l'investissement le plus rentable qu'on peut faire. Et si vous faites une politique simplement de soutien du pouvoir d'achat à partir de baisse d'impôts ou de transferts sociaux, etc., vous n'allez pas faire ces investissements climatiques. Et donc on ne peut pas tout faire. Je veux dire, on ne peut pas tout faire. On est à un moment où on a un besoin essentiel qui sont les investissements climatiques, les investissements de relocalisation des industries stratégiques et pas le soutien de la consommation. Je suis désolé, mais le soutien de la consommation, pendant beaucoup d'années, ça ne sera pas une priorité de politique économique.